Bien, nous allons lancer la première journée de l'IoT Week. Donc, dans un premier temps, je vais laisser la parole à Stéphane Clénet, directeur des arts et métiers de l'ENSAM de Lille, qui nous accueille dans ses beaux locaux et qui va un peu nous expliquer, nous faire découvrir ce beau bâtiment et les formations. Merci. Je reste assis. Merci Chekib. Donc effectivement, je suis le directeur du campus ici Arts et Métiers. Donc Arts et Métiers, c'est une école d'ingénieurs, donc nationale, donc avec 8 campus qui sont répartis sur toute la France et qui diplôment tous les ans à peu près 1100 ingénieurs. Donc c'est une école donc qui est bicentenaire, donc qui a été créée donc en 1700, pardon, excusez-moi, je suis arrivé en 1780. Par le duc de La Rochefoucauld. Et le campus où vous êtes actuellement aujourd'hui donc a été construit à la fin du 19e siècle et a accueilli la première promotion en 1900. Donc l'école donc Arts et Métiers, eh bien c'est l'école de l'industrie. Effectivement, on forme énormément d'ingénieurs pour le monde industriel, dans des domaines très variés, allant de l'automobile, le transport ferroviaire, l'agroalimentaire. Voilà, tout ce qui tourne autour de la conception, la fabrication et le transport et la gestion des produits. Donc l'école a une activité de formation, elle a aussi une activité de recherche et je suis très content que cette cérémonie, donc, enfin, que l'assemblée qui a lieu aujourd'hui donc autour de l'industrie du futur ait lieu ici, puisque l'école souhaite être un des moteurs justement dans les changements qui vont se produire dans les années qui viennent dans l'industrie, enfin qui ont commencé déjà et qui vont se poursuivre dans les années qui viennent, donc au travers en particulier de partenariats avec l'industrie, à la fois dans la formation et dans le domaine de la recherche. Donc à ce sujet-là, donc je vous invite, si vous êtes à effectuer la visite donc cet après-midi des plateformes technologiques dont nous disposons ici à l'école, en particulier dans le domaine de la robotique et de la robotique collaborative, puisque, comme vous le savez maintenant, ce que l'on essaye, c'est de ne plus opposer l'homme et le robot, mais de faire que l'homme et le robot travaillent ensemble de manière plus efficace. Et ici, justement, on a une plateforme où on développe énormément d'activités autour de cela. Voilà. Merci beaucoup. Juste un petit mot quand même. L'école a un partenariat relativement fort avec le CITC. Pourquoi? Puisque bien c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, l'Internet des objets et donc les objets connectés ont un rôle de plus en plus important dans le domaine de l'industrie. Et l'école, donc comme je vous le disais, est l'école de l'industrie, eh bien a développé un partenariat très fort avec le CITC, justement pour pouvoir accompagner ces changements. Voilà. Merci Stéphane. Je vais laisser le mot d'introduction à Sophie Tison, donc présidente du CITC. Merci Chekib. Donc merci à tous pour votre présence aujourd'hui à cette journée. Merci à l'ENSAM de nous accueillir. L'ENSAM est une école emblématique sur la thématique de l'industrie du futur. Donc cette journée, cette journée est une journée de la semaine de l'IoT Week et c'est la deuxième édition de l'IoT Week organisée par le CITC. Donc le CITC, c'est le premier cluster national autour de l'Internet des objets. Et cette semaine, elle a vraiment pour vocation à rassembler tous les acteurs du domaine autour des IoT au sens large, pour qu'on puisse ensemble partager, s'interroger sur les enjeux, sur ces technologies et tous les enjeux et tout l'impact sur la société. Donc elle s'appuie, et je les remercie, sur la participation de nombreux chercheurs, d'entreprises, d'invités comme Yann, qui nous parlera tout à l'heure, qui est arrivé de Georgia Tech hier et qui a déjà hier animé une masterclass autour, on va dire, des deep tech. Et donc la volonté, c'est vraiment aussi de s'adresser à tous les secteurs. Lundi, il y avait une journée avec les collèges et les lycées. Hier, c'était une journée plutôt tournée vers l'Europe et vers la recherche. Donc aujourd'hui, c'est plutôt sur l'industrie, en sachant qu'en parallèle, il y a aussi quelque chose en Picardie autour de l'agriculture connectée. Demain, c'est sur la cité. Et donc, il y a
un hackathon ce week-end. Donc l'objectif, c'est vraiment que tous les acteurs s'approprient ces technologies, ces enjeux, et que la région, tout à l'heure, André-Paul Leclerc était là et représentait la région, soit vraiment en avance sur ces thématiques et ne soit pas à attendre, et que tout le monde, citoyens, entreprises et chercheurs, sont pas vraiment de ces technologies et des défis. Voilà, donc je voudrais remercier tous les participants et toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette semaine, qui n'est pas terminée. Vous encourager à participer au reste de la semaine, et je vous souhaite à tous une belle journée et une belle semaine de l'IoT. Merci Sophie. Dans le cadre de l'IoT, nous avons 2 partenaires historiques d'ailleurs, donc Orange et La Poste. Je vais laisser un petit mot à Orange. On va commencer par ma droite. Merci Chekib. Orange effectivement est ravi d'être partenaire de l'IoT Week et on est partenaire historique du CITC depuis le début, puisque Laurent Vitou, le délégué régional, est au conseil d'administration depuis le départ. Pourquoi on est partenaire? Parce que l'IoT, donc les objets connectés, ça fait partie d'un de nos 2 grands relais de croissance chez Orange et on y croit beaucoup. Et Orange est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, dans objets connectés, il y a connecté. Et pour connecter, il faut du réseau. Et donc, le métier d'Orange, c'est d'opérer ces réseaux-là. Donc, on a le réseau bas débit, basse consommation, qui s'appelle le réseau LoRa, quand on est en train de déployer sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Et puis, lorsque ces objets sont connectés, ils vont créer de la donnée. Et ces données, il va falloir les héberger. Et donc, Orange est aussi présent sur ces plateformes d'hébergement qu'on met à disposition de l'ensemble des partenaires. C'est aussi ça le rôle d'Orange, c'est d'animer les écosystèmes d'innovation. Et aujourd'hui, on permet à des startups, notamment régionales, de pouvoir connecter leurs objets sur ce réseau. Donc voilà, opérateurs, intégrateurs et animateurs de l'écosystème des objets connectés. Et donc demain, on tiendra 2 ateliers, l'un sur la partie Smart Cities, quels sont les objets connectés et qu'est-ce que c'est qu'une donnée dans une ville intelligente. Et puis l'un plutôt sur la partie bas débit, réseau, que tiendra Laurent Vitou. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a le réseau bas débit LoRa, mais il y a aussi le réseau 5G. On parle beaucoup de la 4G en ce moment, mais la 5G arrive et Orange est déjà en train de tester la 5G. Et la particularité de ce réseau, c'est qu'il va pouvoir gérer à la fois du très 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 haut débit et du très bas débit, notamment pour les objets connectés. Donc nous sommes ravis d'être ici. Et je passe la parole peut-être à mon confrère de La Poste. Merci. Bonjour, Franck Cislini, je suis délégué au développement régional pour le groupe La Poste dans les Hauts-de-France. Notre histoire avec le CITC est ancienne puisqu'elle remonte à la VAD. Les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu cette préhistoire du e-commerce. Donc pour nous, le CITC est synonyme d'excellence. C'est de notre point de vue l'un des centres qui révèle la plus forte compétence dans les services connectés au niveau national et peut-être au-delà. Et c'est pour ça que depuis des années, nous sommes aux côtés du CITC pour améliorer nos services. Aujourd'hui, La Poste travaille avec des startups sur les services connectés et elle le fait avec le CITC et n'imagine pas le faire sans le CITC. Alors pourquoi être partenaire aujourd'hui de cette semaine? Parce que tout d'abord, cette semaine nous permet de vérifier un peu l'état de l'art et de constater les évolutions fulgurantes, les espoirs, et nous pouvons nous enthousiasmer sur le futur que nous sommes en train de dessiner ensemble, mais aussi, et ça me paraît très important, un temps de réflexion sur cette évolution qui va très vite, sur ces promesses technologiques qui, de mon point de vue, ne sont intéressantes que si elles servent les personnes, si elles servent la société et si elles sont encadrées. Et cette réflexion, donc, c'est tout au long de cette semaine qu'elle peut avoir lieu. Aujourd'hui sur l'industrie, demain sur la ville connectée, et donc réfléchir à une forme de souveraineté numérique que la population s'approprierait. Voilà. Merci. Je vais laisser la parole à la métropole européenne de Lille, qui est un de nos soutiens
plus qu'historique. Donc, Cathy Buquet. Bonjour à toutes et à tous. Je représente ici Hakim Moural, qui est conseiller délégué au numérique à la métropole européenne de Lille. Il va vous rejoindre en fin de journée et il sera présent également demain. Il avait un empêchement ce matin, d'où ma participation à ce lancement. Lancement qui nous interpelle à beaucoup de titres, nous, métropole européenne de Lille, parce que derrière ces enjeux de l'Internet des objets, on est sur deux enjeux qui sont importants dans notre rôle à la fois d'aménageur mais aussi de développeur, qui sont liés à l'optimisation des outils de production, qui vont réinterpeller bien entendu l'industrie et l'usine du futur, l'optimisation dans la gestion des ressources, les ressources en énergie, en eau, mais aussi la gestion des flux, les flux de mobilité. On sait combien sur la métropole, les déplacements deviennent chroniques. Et puis, il y a le deuxième enjeu qui est un enjeu d'accessibilité. Et derrière cet enjeu-là, qu'est-ce qu'on cherche au travers de ce qu'on fait depuis longtemps et depuis sa création avec le CITC, et ce qui transcende complètement dans le programme de cette semaine, c'est de faciliter l'accessibilité à des services, tant à des services qui sont liés à des services dispensés par des commerçants, des petits commerçants ou des artisans, et c'est tout ce qu'on a fait dans le cadre du développement du projet Enjoy, qui permet de rendre beaucoup plus accessible et lisible l'offre commerciale, et projet qui a été développé avec notre partenaire historique Sopra, et puis également tout ce qui est rendre accessible les services de la vie quotidienne. Et ça, c'est un vrai enjeu, et les technologies sans contact couplées à effectivement des développements applicatifs sur téléphone permettent d'aller beaucoup plus loin dans cette relation à la ville, et notamment à ces enjeux qui ont été cités précédemment, qui renvoient à ces notions de ville connectée et de ville partagée, ce qu'on met plus globalement sous l'item de la ville intelligente. Merci de vos interventions aux uns et aux autres. Donc la journée va démarrer.